Salut à tous, c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, vous me connaissez un petit peu plus maintenant. Vous savez que je suis un passionné de généalogie. Et lorsque l'on fait de la généalogie, on est amené à avoir en main différents types de documents, des extraits dates de naissance, des registres militaires. Et moi, ce qui m'avait permis de commencer mon arbre généalogique, c'était un livret de famille, celui de mes parents, où apparaissaient mes grands-parents. Et donc, en discutant avec Thierry, on s'est dit que ça pourrait être un sujet extrêmement passionnant. Mais au fait, Thierry, c'est quoi un livret de famille? Salut Sylvain, bonjour tout le monde. Effectivement, ouais, le livret de famille, c'est une grande discussion. C'est une discussion que j'ai eue aussi avec mon épouse il y a pas très longtemps parce que je me posais plein de questions sur le livret de famille et en particulier, j'avais une idée reçue qui est fausse. Je reviendrai évidemment dans l'épisode. Donc le schéma de notre épisode, ça va être comme d'habitude, hein, là, une petite définition, un petit peu d'histoire et puis ensuite on va rentrer dans le détail. Vous commencez à nous connaître. Alors moi, j'ai une petite question, Thierry, en préambule. Est-ce que sur un livret de famille, on peut voir une date de naissance? Oui, absolument. Eh ben alors, les auditeurs ne savent pas quand est-ce que nous enregistrons. Je laisse le mystère. Mais joyeux anniversaire, Thierry. Voilà, sache que au moment de l'enregistrement, c'est l'anniversaire. Là, le monde est en délire et j'espère qu'on aura plein de likes pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, Thierry, tous mes vœux de bonheur. Et tu peux commencer par l'historique. Eh ben, merci beaucoup. Et effectivement, ça va faire effectivement une transition que je vais citer par la suite. Donc, si on commence par la définition, le livret de famille, c'est le document officiel unique qui résume la composition du foyer aux yeux de l'État. Donc, on pourrait dire que c'est la véritable carte d'identité de la cellule familiale. Et j'insiste sur le terme familial parce que c'est ça qui va guider un petit peu tout notre épisode. Donc, au niveau historique, déjà, toi, tu situerais le livret de famille à quelle période à peu près? Moi, je te dis, alors, là, j'ai le conducteur sous les yeux. J'aurais à peu près dit dans ces eaux-là, 18e, 19e, un moment où l'administration française a énormément évolué. Et pour avoir fait de la généalogie, c'est des périodes où moi, je trouvais assez facilement différents actes. L'année précise, non, mais 19e. Alors, effectivement, 19e et en plus dû à un événement tragique. Alors, pour être précis, ça date de 1872. À l'époque, j'ai fait une petite recherche pour me situer. En France, on avait un président qui était Adolphe Thiers. Adolphe n'avait pas une connotation particulière à l'époque. Euh, et en fait, donc, comme je disais, le livret de famille, il a une naissance tragique parce que, en fait, il a été créé suite à l'incendie de l'hôtel de ville de la commune de Paris, qui date de 1971, donc l'année précédente, et qui, en fait, avait détruit tout l'état civil parisien. Donc, l'état civil, si je dis pas de bêtises, en tout cas, le code civil, ça, je suis un peu sûr, ça avait été défini sous Napoléon, donc au début du 19e siècle. Et donc, tout était stocké localement dans on va dire, dans les bureaux de l'équivalent de la mairie à l'époque. Et Ouais. donc, il y a eu cet incident, tout a été détruit, et par conséquent, l'idée était à ce moment-là de confier un double des actes de naissance aux citoyens. Ouais, et ça, je t'avoue que j'ai été confronté. Alors, une bonne partie de ma famille, même si je vis en région parisienne et que je suis né ici, n'est pas de cette région. Mais c'est vrai que pour la partie de la région parisienne de ma famille, bah, tu constates qu'il y a l'incendie et qu'il y a des trous. Et pour le coup, moi, ça me fait mal au cœur, tu vois, ce genre de destruction. Vraiment, je me Claire. dis que c'est une part de l'histoire qui est détruite. Donc, ok, 1872, un double des actes aux citoyens. Ok. Voilà. Après, au niveau des évolutions, il y a 1884. Alors là, je connaissais pas, c'est sous Jules Grévy. Merci Google pour me donner l'information, je dois avouer. Ok. Euh, le livret, il devient obligatoire dans toutes les communes de France. Donc jusqu'en 1884, c'est en gros à la bonne volonté de chacun. 1884, forcément, un livret de famille qui est créé. Et on va faire un saut de 90 ans dans le futur pour arriver en 1974. Là, ça me parle beaucoup plus parce que c'était sous Valéry Giscard d'Estaing.
où du coup, il y a une extension aux parents non mariés à partir de la naissance du premier enfant. Donc, D'accord. c'est-à-dire qu'avant, effectivement, il fallait être marié pour avoir un livret de famille. En d'autres termes, une famille, c'est un couple marié et donc indirectement, un enfant pour un couple non marié est, j'imagine, vu à peu de choses près comme un enfant quasiment illégitime. 1974, à ce moment-là, on définit effectivement la famille sur base de la naissance du premier enfant, ce qui aujourd'hui paraît juste une évidence, mais qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis un dernier point d'histoire, c'est 2006, donc président à l'époque Jacques Chirac, Premier ministre à ce moment-là, Dominique de Villepin. En fait, c'est le livret unique. En fait, il y avait des modèles époux et parents des livrets de famille, et donc on définit un livret de famille unique. En fait, il y avait des mentions qui étaient notées enfant naturel ou enfant légitime. Donc là, on enlève ces mentions. Et du coup, c'est là aussi où on commence à être discuté, et je pense que tu vas en parler, la notion de nom de famille de l'enfant, avec la possibilité de donner le nom de la mère ou le nom du père, ou les deux accolés, dans un sens ou dans l'autre, ce qui n'était pas possible avant cette date, puisque c'était le nom du père qui était imposé par défaut. Ouais. On voit que pendant 90 ans, ça a très peu bougé. Et on voit que les politiques ont adapté à notre société actuelle, hein, parce que des parents non mariés, c'est de plus en plus fréquent, ce qui n'était pas le cas au 19e siècle. Donc, et effectivement, le nom de famille, moi, ça me parle parce que j'ai donné à ma fille le nom, car moi, j'ai carrément fait le nom de jeune fille de ma mère que j'avais réussi à ajouter derrière mon nom de naissance et le nom de ma compagne. Donc, effectivement, elle a un double nom. C'est un vrai enfant du 21e siècle. Exactement, exactement. Alors que moi, c'est beaucoup plus standard. J'ai le nom de mon père qui a lui-même le nom de son père et ainsi de suite. Il n'y a pas eu de notion. Et puis après, mon fils est né, on était déjà mariés, etc. Donc c'est intéressant aussi. On a parlé tous les deux avant l'enregistrement de notre situation familiale différente, avec pour autant à la fin du fin, donc un livret de famille que tu as, que j'ai. Et on va y venir. La seule différence entre toi et moi, c'est qu'on l'a pas eu au même moment, mais je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Ok. Alors justement, là tu viens de nous parler de l'historique de ce livret de famille. Est-ce que tu peux nous parler du contenu, ce qu'on retrouve dedans et de l'utilité? Parce que pour le coup, même si c'est un double, à quoi il peut nous servir précisément? Alors ça a été vu comme un double par rapport à l'administration, mais effectivement aujourd'hui c'est beaucoup plus qu'un double de documents. Le livret de famille, en fait, il regroupe les extraits d'actes d'état civil des parents, donc mariage, naissance. Donc comme tu disais, hein, pour moi par exemple, il y a l'information de ma naissance, l'information de la naissance de mes parents, de ma date de mariage, puisqu'en l'occurrence, je suis marié, ce qui, toi, du coup, n'est pas le cas, et on en reviendra de nouveau un petit peu après. Et puis ensuite, il y a ça des enfants, ainsi que les mentions de décès ou de divorce. Donc c'est pour ça il faut vraiment voir le livret de famille comme l'information globale de la famille. C'est pas un titre individuel comme la carte d'identité ou le permis de conduire, mais donc vraiment pour un ensemble de personnes. Ok. Les usages principaux, eh bien du coup, alors il y a quand même le côté identité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on te demande une pièce d'identité, généralement on fournit le passeport, la carte nationale d'identité, mais du coup pour les mineurs, c'est un peu différent, Ah et ouais. donc à ce moment-là, le livret de famille peut faire office de preuve d'identité. Ouais. Ben oui, forcément. Ils n'ont pas de pièce d'identité, donc l'extrait de naissance, je présume, et ou le livret de famille permettent de pouvoir générer ce premier document officiel. Exactement, hein, du coup, et puis après, ça rejoint des discussions qu'on avait eues sur l'IASA, l'identité, et puis le numéro de sécurité sociale, ce genre de choses. Donc ça, c'était tous les sujets qu'on avait abordés, pour rappel, dans l'épisode 120, le numéro de sécurité sociale. Il y aura comme d'habitude les notes dans l'épisode. J'essaye de combler parce que pour être tout à fait honnête, je l'avais pas eu en tête et du coup, je suis en train de regarder et de mettre une petite note. Donc, je tente de combler tout ça. Voilà qui est fait. Mm. Euh,
En direct live. Magnifique, Thierry. Là, on ne peut plus. Mm. Au niveau des usages, et un petit peu lié à ce qu'on vient de dire, et toujours par exemple par rapport aux enfants, c'est le côté scolarité. Et ça, je sais que tu as été concerné il y a pas longtemps. Alors, pas encore pour la scolarité, elle est bien trop petite, mais c'est utilisé pour les inscriptions en crèche, à l'école, à la cantine. Donc voilà, à partir du moment où les nounous c'est un petit peu différent, mais une inscription en crèche, ce qui est normal, il faut bien montrer la filiation entre l'enfant et les parents. C'est donc le livret de famille qui fait office. Mm-hmm. Nous, on a eu le cas, par exemple, pour mon fils qui va se faire opérer. Ils ont voulu prouver l'identité de mon fils, l'identité des parents. Donc, par exemple, avec les cartes d'identité, et montrer la filiation. Donc, on a dû fournir une copie du livret de famille. C'est ça, d'ailleurs, qui a fait que l'idée de cet épisode nous est revenue également. Il y a tout le côté social. Donc là, tu as été par définition concerné tout ce qui est dossier CAF, donc caisse d'allocation familiale, les assurances maladie pour le rattachement de la carte vitale. Et puis tout ce qui est succession, et ça, t'en parlais avec avec la généalogie, pardon. Donc forcément, tu t'y connais beaucoup plus que moi. Tout ce qui est succession, donc les preuves de filiation auprès du notaire. Mais c'est là qu'on se rend compte que ça sert à beaucoup de choses. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas cette idée initiale de dire si j'ai besoin de justifier une identité, je peux me servir de ce document-là. On est souvent dans des documents un peu individuels, alors que là on a une carte d'identité. Mon beau-fils me demandait ce matin sur quoi apporter le sujet aujourd'hui. Je lui dis livret de famille, il me dit c'est quoi? Et je dis en gros c'est une carte d'identité familiale quoi, concrètement. Donc il y a ce côté-là pratique. La réponse était mauvaise. Je lui aurais dit, tu verras bien quand l'épisode sera défini. Ouais, c'est vrai. Mais bon, tu sais, tu connais maintenant les mangas, les youtubeurs, tout ça. On essaye de leur inculquer le côté podcast un peu général, mais c'est un peu plus dur. On est sur YouTube. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, tu nous as parlé de donc à quoi sert le livret de famille. Est-ce que tu peux nous préciser comment on l'obtient, ce livret de famille? Eh oui, parce que forcément, c'est bien beau d'en parler, mais il faut bien l'obtenir. Donc, en fait, c'est généré automatiquement par un événement d'état civil. Je précise que ce document, par définition, est gratuit. D'une certaine manière, j'ai envie de dire encore heureux. On ne crée plus qu'on doit payer, mais bon, c'est important de le signaler. Donc, et c'est là où il y a une différence typique entre toi et moi. Moi, du coup, mon livret de famille, il a été remis à la fin de la cérémonie du mariage en mairie. Donc, il y a la cérémonie qui se passe, les signatures, donc des bancs avec la signature des témoins, etc. Et je me souviens encore très bien, quand je suis ressorti de la mairie, j'avais du coup le carnet de santé, n'importe quoi, le livret de famille dans les mains. Toi, par définition, ça a été différent parce que du coup, dans le cadre d'un premier enfant, il est établi lors de la reconnaissance de l'enfant pour les couples non mariés, donc ce qui est ton cas, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, tu as fait comme moi, tu as déclaré ton enfant en mairie. La différence, c'est que moi, alors je dois avouer, je me souviens plus, mais logiquement, j'ai été à la mairie avec le livret de famille, donc existant. Ils l'ont du coup complété pour indiquer la naissance de mon fils. Toi, ça a été différent parce que normalement, tu es allé à la mairie, tu as signalé que tu n'avais pas de livret de famille, tu as fait la déclaration et du coup, ils ont généré le livret de famille et te l'ont fourni. C'est bien ça? Ouais, alors je t'avoue que je l'ai toujours pas. Il faudrait que je fasse le point. En fait, j'ai un premier livret de famille parce que j'ai été marié. Donc, comme toi, à la fin de la cérémonie en mairie, et effectivement, j'ai déclaré que j'avais un nouveau, en tout cas, et je l'ai pas encore reçu. D'ailleurs, cet épisode me laisse à penser qu'il faut que je m'en occupe parce que je t'avoue qu'après l'éducation d'un nourrisson, je n'y ai pas pensé. Ou à moins qu'on l'ait reçu, c'est madame qui l'ait et que j'ai pas du tout fait cas de cette situation. Il y a 9 chances sur 10 que ça soit ça, très clairement. C'est mon côté un peu déstructuré. Mais oui, effectivement, j'ai une situation un peu plus différente de la tienne. J'ai un côté un petit peu plus rebelle dans mes relations sentimentales que toi, Thierry. Voilà. Plus moderne, on va dire. Ouais, alors j'aurais bien aimé. C'est plus du 21e siècle, mais ça, ouais, j'aurais bien aimé éviter ce côté moderne. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ça m'a permis de donner des exemples, tu vois. Exactement. Et au niveau des livrances, en fait, donc il y a un troisième cas de figure qui est justement un remariage. Donc, un nouveau livret est créé pour une nouvelle union. Et en fait, ça veut dire qu'on peut posséder
plusieurs livrets. C'est-à-dire, imagine si tu avais dit que tu étais divorcé, donc tu avais eu, d'ailleurs, du coup, c'est ton cas, tu as été marié, donc tu as eu un livret de famille Ouais. avec ton épouse de l'époque. Mais du coup, là, soit tu l'as, soit ça va arriver dans quelques jours, mais tu as eu du coup un second livret de famille du fait de la naissance de ta fille, ce qui veut dire que tu es l'exemple typique d'une personne qui possède 2 livrets de famille et ce qui finalement est logique parce que en soi, tu as 2 familles. Tu parlais de ton beau-fils, ce qui montre bien que c'est une famille en tant que telle, et puis une autre famille qui est ta famille actuelle avec ta conjointe actuelle et ta fille. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je te tiendrai au courant parce que je t'avoue que dans toutes les démarches, je n'y ai pas repensé, mais ça va se faire. En tout cas, j'ai bien son extrait date de naissance, je l'ai bien reconnu officiellement. Tout va bien, hein. Je tiens à rassurer nos auditeurs. Et ta conjointe, si elle nous écoute. Oui, oui, non, mais alors elle est encore moins stressée que moi sur ces choses-là, donc tout va bien. Alors là, tu nous parles donc de la délivrance. Est-ce que il y a des évolutions, des mises à jour? Parce qu'on parle justement un peu de ce 21e siècle et de ces nouveaux modes, on va dire, de fonctionnement des couples. Mhm. Est-ce que tu peux nous citer quelques évolutions? Oui, après, bon, il y a rien de compliqué par rapport à ce qu'on a dit. Un petit rappel quand même, c'est qu'il faut bien prendre en considération que c'est la responsabilité du titulaire de le tenir à jour auprès de la mairie. C'est-à-dire que la mairie va pas deviner qu'il faut générer un nouveau livret de famille ou ce genre de choses, hein, ce qui paraît quand même normal. Donc, il y a des mises à jour qui sont, on va dire, simples dans le sens standard. L'ajout d'une naissance. Si maintenant, avec madame, vous avez un deuxième enfant, forcément, il faudra mettre à jour le livret de famille existant. Euh, Moins sympa, mais c'est une réalité aussi, la mention d'un divorce, d'un Pacs ou d'un décès. Donc ça, c'est les mises à jour classiques. Il y a également donc le remplacement, donc sous-entendu, où tu obtiens un nouveau livret. Ça va être en cas de changement de nom, de prénom, de sexe, mais également en cas d'adoption plénière ou de détérioration, hein, donc tous les cas classiques où on peut imaginer le remplacement d'un livret. Et puis évidemment, le dernier cas qui est, j'allais dire, le plus standard, en tout cas ce qui paraît le moins compliqué, c'est évidemment la perte ou le vol. Dans ce cas-là, il y a possibilité de demander un duplicata gratuitement auprès de la mairie de ton domicile. Ce qui est quand même intéressant parce que ça évite de devoir courir là où tu t'es marié ou sur le lieu de naissance de ta fille ou ce genre de choses. Moi, par exemple, j'ai pas le problème, tout se passe à 10 kilomètres à la ronde de chez moi. Mais j'ai une pensée pour une cousine qui a eu la naissance de sa fille en Afrique. Autant dire que s'il fallait courir là-bas, ce n'est pas pratique. Donc ça, c'est tous les cas d'évolution et de mise à jour. Ok. Donc ça, c'est bon. On peut demander un duplicata gratuit et il faut tenir au courant la mairie, mais ça, c'est normal, comme tu le précises. Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels? Tu sais, parfois, tu as des mariages qui sont annulés. Parfois, tu sais, ce qu'on a... je le vois dans le conducteur, mais pour le coup, j'y avais pensé, tu sais, parfois, tu as des contestations de filiation avec malheureusement madame qui a fauté ou autre, et puis il y a un lien de parenté qui n'est pas c'est pas le bon père, par exemple. Est-ce qu'il y a des cas exceptionnels? Oui, et je vais revenir à ce que je disais au tout départ. Je pensais qu'il y avait une annulation en cas d'un divorce, et en fait non. S'il y a un divorce et que malgré tout il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas pour autant d'annulation du livret de famille parce que la famille a existé et en gros t'as une date de fin. Donc ça c'est c'est une idée reçue qui est assez répandue. Ce qui fait que du coup l'annulation c'est extrêmement rare et c'est effectivement des cas juridiques. C'est-à-dire que le livret n'étant que le reflet des registres, en fait, il tombe si l'acte d'origine est annulé. Donc, tu vas Oui, pas avoir l'annulation d'une naissance. Un enfant qui est né, il est né. ouais, Euh, donc, tu arrives finalement dans des cas très particuliers. Il y en a deux que je vais citer, qui est l'annulation du mariage. Donc, à pas mélanger, comme je disais, avec un divorce. L'annulation d'un mariage, ça va être prononcé par la justice et ça va être les cas de vice de consentement, c'est-à-dire à un moment donné où on va pouvoir prouver par la loi que il n'y avait pas consentement entre époux, ce qui veut dire que le mariage n'a pas lieu d'être.
Tu vas avoir aussi des cas de ce qu'on appelle mariage gris ou plus communément appelé des mariages blancs, donc on passerait l'expression, mais les mariages bidons, quoi, qui sont faits juste pour des arrangements. Donc là, forcément, ça rend le livret nul. Et puis, tu le disais, dans le cas de contestation de filiation, s'il y a un lien de parenté qui est annulé par un tribunal, le livret, du coup, il doit être supprimé ou refait pour effacer ce lien. Et donc, comme on l'imagine, c'est quand même des cas très rares. Donc, C'est pour ça. résumer, un livret de Oui, famille, c'est pour refléter une situation familiale, un mariage, des enfants, et après, une fois qu'il est en place, ben, c'est pour la vie. Quand bien même il y a pour le cas typique une séparation, ben, la famille existe toujours. Il y a un décès, ça existe toujours. Et heureusement, parce que sinon, pour la généalogie, ce serait absolument une horreur de pouvoir faire tous ces suivis. c'est clair. Alors, je parlais des femmes, je remets pas en cause la femme spécialement. Une contestation de filiation, ça peut être éventuellement un père qui, tu sais, renie ou autre peut-être son enfant. Il y a peut-être des cas un peu spécifiques où le lien de parenté est annulé. Mais effectivement, il peut y avoir des cas exceptionnels où c'est annulé. Et j'ai oublié j'ai oublié. Il y a un cas que j'ai pas, enfin un cas, c'est même pas un cas. Il y a une chose que j'ai pas citée, c'est qu'évidemment on parlait de nos cas respectifs qui sont dans des situations de couple hétérosexuel. Bien entendu, aujourd'hui, la loi fait que par définition, si c'est des enfants dans un couple homosexuel, si c'est un mariage homosexuel, etc., les mêmes règles s'appliquent. Donc il n'y a pas de différence, que ce soit hétérosexuel, homosexuel. C'est la notion à nouveau de famille dans sa globalité est telle que définie par la loi. Donc deux personnes qui sont ensemble et qui sont représentées en tant que telles par la loi. Ouais. Et pareil, tu en parlais peut-être un peu au-dessus, tu sais, dans le cas de changement de sexe ou autre, où effectivement, Exactement. là, c'est un remplacement et il faut préciser à la mairie. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thierry. Est-ce que tu as d'autres informations à nous communiquer ou est-ce qu'on peut passer à la rubrique légendaire d'anniversaire des anecdotes de Thierry? Alors d'anniversaire, je sais pas, parce que là, j'ai rien mis de particulier. Non, il n'y aura pas un extrait, une copie de mon livret de famille. Tant pis, j'aurais tout tenté. Eh ben, je te laisse nous citer quelques anecdotes malgré tout. Exactement. Alors, on a parlé du côté historique, hein, donc qui faisait suite à l'incident qui avait à l'incendie qui avait eu à Paris, etc. Il faut savoir qu'à l'origine, le livret, il servait aussi d'outil de contrôle social. En fait, il contenait des pages de conseils d'hygiène ou de puériculture, et il servait même de livret militaire pour le chef de famille. Il y avait des notions à l'époque de chef de famille qui évidemment n'existe plus aujourd'hui, ou en tout cas qui fait très dépassé. J'ai eu le cas il y a quelques années où on m'a demandé qui était le chef de famille chez moi, où j'ai dit bah on est deux, donc voilà. Mais donc il y Oui, avait ces puis notions-là vraiment, dans les livrets de famille. si on devait choisir, on sait que toutes les madames de France, de Navarre et du monde gèrent hein, dans l'ombre, malheureusement, souvent sous-estimées hein, par rapport à leur rôle véritable, mais on les choisirait elles plutôt, éventuellement. Le pire, c'est que la fois là, c'est une dame qui m'avait posé cette question, ce que je trouvais génial. Bref. Donc ça, c'était la première anecdote. Donc forcément, qui aujourd'hui ne s'applique plus. Hein. Le livret de famille, il n'est pas là pour donner des conseils, mais pour être un acte administratif. Également, un peu dans la même idée, il y avait la notion de livret de moralité. Mhm. C'est-à-dire qu'à la fin du 19e siècle, le livret ne servait pas qu'à prouver qui vous étiez, il servait aussi à prouver que vous étiez un bon citoyen. En fait, dans certaines communes, si vous étiez arrêté pour ivresse publique ou tapage nocturne, les autorités pouvaient demander à voir votre livret de famille. Et un livret propre et bien tenu était une garantie de respectabilité. Du coup, c'était un véritable outil de pression sociale pour encourager les pères de famille à rester sur le droit chemin. Je peux pas m'empêcher à penser à la Chine quand je repense à cette situation. Heureusement, la France a bien évolué depuis. C'est clair. Là, tu nous parles juste après de cadeaux de mariage, parfois encombrants. Alors là, qu'est-ce que tu veux nous préciser? Exactement, c'est-à-dire que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui d'ailleurs dans certaines mairies rurales, le livret de famille il était remis dans un étui en plastique bleu ou un protège-cahier en simili-cuir frappé aux armes de la ville. D'ailleurs, il faudrait que je vérifie, mais pour moi, normalement, c'est le cas. Effectivement, c'est un simili-cuir et il y a le logo de la commune où on s'est marié. Il y avait d'ailleurs
je crois que c'était un livre de la commune qui nous avait été fourni en même temps, faudrait que je vérifie. Mais au début du XXe siècle, Saint-Amarier y glissait des livrets de recettes de cuisine économique ou des conseils de jardinage pour aider le jeune foyer à être autosuffisant. Du coup, c'est un espèce de kit du survie, du parfait ménage qui était offert par la République. Et donc, tu rentrais ou au départ, tu te dis, bon ben, je vais juste repartir avec une alliance en plus au doigt. Et en fait, tu finissais avec un carton avec des bouquins, etc. C'est ça, avec un Google intégré avec tout un tas d'informations. Mais ça, je ne savais pas, tu vois. Très intéressant. Ensuite, Thierry, la guerre des styles. Alors là, Thierry, là, tu fais des titres assez évocateurs. Je te laisse nous le préciser. T'as vu, c'est un peu de spoiling dans les anecdotes. Je vois ça. En fait, avant l'unification de 2006, on en a parlé donc avec Dominique de Villepin. Le livret de famille, en fait, était un véritable objet de distinction régionale. Chaque mairie pouvait commander son propre design auprès d'imprimeurs spécialisés. Et du coup, certains livrets étaient très sobres, alors que d'autres étaient de véritables œuvres d'art, avec, par exemple, des dorures à l'or fin, des polices calligraphiques à l'ancienne, des papiers de haute qualité, et on pouvait presque deviner la richesse d'une commune rien qu'à la tête, entre guillemets, du livret de famille. Ouais, et ça devait être un concours de beauté pour montrer qu'on est peut-être plus riche que la commune voisine, par exemple. À mon avis, il devait y avoir une petite guéguerre par rapport à ça. Et je serais pas étonné qu'il y ait des spécialistes, et peut-être que t'en connais un peu je sais que tu as des réseaux par rapport à tout ce qui est recherche d'ancienneté, etc. Je serais pas étonné qu'il y ait des gens qui soient du coup collectionneurs de ce type de livret de famille. Alors, ouais, ça, je pourrais avoir des informations. Là, comme ça, on n'en a jamais parlé, mais parce que c'est peut-être pas quelque chose dans le cadre de généalogie qu'on précise. Bon, quoique, mais ça pourrait être intéressant. Mais effectivement, j'ai beaucoup de réseaux, comme tu dis, je pèse dans le game, donc pas du tout. Donc j'essaierai de me renseigner, c'est intéressant. Et puis une dernière anecdote que j'ai trouvé marrante, et puis j'aime bien, bon, même si là on est sur un sujet léger, mais j'aime bien toujours finir par quelque chose de marrant. En fait, pendant des décennies, si vous aviez plus de 10 enfants, donc des familles très nombreuses, le livret, en fait, il devenait trop petit. Parce que forcément, il mettait un certain nombre de pages, c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Donc il limite sur un certain nombre d'enfants, mais tu vas pas faire un livret de 100 pages, sachant que tu sais qu'il sera jamais rempli. Économie oblige. Et en fait, dans ce cas-là, la mairie, elle devait bricoler en rajoutant des feuilles volantes ou en agrafant un deuxième livret au premier, et ça portait un petit nom. Familièrement, on disait que c'était le livret à rallonge. Eh ben ouais, ça paraît logique en plus parce qu'ils sont obligés de mettre une limite de toute façon. Et il y a parfois des familles qui sont de familles extrêmement nombreuses. Écoute, je vois Thierry que c'est la dernière anecdote de cet épisode passionnant, moi qui m'a parlé particulièrement par ma passion. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous rajouter? Est-ce qu'on peut passer à la rubrique et aux infos complémentaires? Non, pour moi tout est bon, et j'étais bien content d'avoir préparé cet épisode parce que j'ai également appris pas mal de choses, et j'espère que ce sera pareil pour nos auditeurs. À de suite. C'est toujours Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Vous connaissez un petit peu maintenant nos infos complémentaires. Je vais simplement dire que Thierry gère X, anciennement Twitter, d'une main de maître. Il nous publie d'anciens épisodes parce qu'il y a quand même de la temporalité. Là, il y avait la Saint-Valentin par exemple, donc on avait fait un épisode dessus. Là, Thierry parlait du numéro de sécurité sociale. On va pouvoir republier. Je te laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Merci Sylvain. Et de toute façon, si vous voulez savoir ce qu'on fait, si vous voulez avoir un peu tout l'historique, nos liens, etc., le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.aufetcestquoi.fr, parce que vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube. J'ai vérifié encore hier, c'est cool, on a de plus en plus de vues et des durées de vues de plus en plus longues. Donc c'est cool, continuez, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Notre compte X, anciennement Twitter, et puis notre page Facebook. Là également, il y a toutes les informations au fur et à mesure des publications, ou bien effectivement quand je relance un épisode.
Et de manière plus générale, il y a également les notes de l'épisode qu'il ne faut pas hésiter à consulter, puisque du coup, vous obtiendrez des liens vers notre page Buy Me a Coffee, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis un lien vers notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. J'en profite, moi qui aime bien regarder les statistiques, je soupçonne qu'on a un nouvel auditeur parce que on a eu sur une journée le téléchargement de quasiment tous les épisodes. Par contre, on n'a pas eu d'information de qui c'est. Donc, si cette personne continue à nous écouter, ce que j'espère évidemment, qu'elle rejoigne notre serveur Discord. Ce serait sympa, ça me ferait marrer que la personne se connecte et dise coucou, c'est moi qui me suis connecté. On a aussi de plus en plus de personnes sur YouTube. Donc voilà, faites-vous connaître. Ça fait toujours plaisir d'avoir ensuite un échange avec vous et puis d'avoir vos retours positifs, négatifs. Tout est bon à prendre. Exactement. En tout cas, merci à tous. Passez une très belle semaine et à plus dans le bus. À bientôt. Salut.